je suis Olivier Daubijon, directeur des opérations de LDL Technologies. LDL Technologies est une entreprise qui a été fondée en 2004, qui développe, qui produit et qui vend des systèmes d'électronique embarquée autour des technologies sans fil. Nos systèmes, intelligents et innovants, contribuent fortement à la réduction des émissions de CO2. Je vous emmène aujourd'hui en immersion au sein du service logiciel. Suivez-moi. Eh bien bonjour, je m'appelle Thierry Moreau, je suis à LDL Technologies depuis 14 ans maintenant, bientôt, et en charge de l'équipe software qui est composée d'une douzaine de personnes. Ces 12 personnes ont un rôle assez polyvalent, ils travaillent aussi bien sur des récepteurs que sur des capteurs, et ils font principalement du logiciel embarqué. Ils vont bientôt se présenter, chacun leur tour, et vous présenter leurs spécificités et leurs compétences. Bonjour, alors moi c'est Benjamin, je suis développeur logiciel informatique dans la partie embarquée à LDL. Au niveau des études, j'ai fait une école d'ingénieur en électronique informatique à Toulouse, ça tombe bien. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est bâcher les petits jeunes quand ils font des bêtises. Salut, moi c'est Clément, je suis pilote de projet logiciel chez LDL depuis un peu plus de 2 ans. J'ai été embauché à l'issue de mon stage et je travaille principalement sur la partie récepteur et télématique sur véhicule. Bonjour, moi c'est Thibaut, je suis ingénieur logiciel embarqué chez LDL depuis à peu près 3 ans. J'ai été embauché à la suite de mon école d'ingé et mon projet principal c'est de travailler sur la partie capteur TPMS. Voilà. Bonjour, c'est Pascal, je travaille chez LDL depuis une dizaine d'années sur la partie logiciel embarqué. Salut, moi c'est Nicolas, ça fait 6 mois que je suis à LDL Technologies et je travaille dans tout ce qui est TPMS, c'est-à-dire les capteurs de pression. Moi c'est David, depuis 4 ans à LDL Technologies, je travaille sur une multitude de projets, remplis de défis technologiques, j'adore mon métier. Salut, moi je m'appelle Joram, je suis ingénieur logiciel embarqué à LDL depuis 3 ans et demi, et puis c'est cool, j'y allais bien. Moi c'est Guillaume, je suis stagiaire logiciel embarqué. Je suis sur mon stage de fin d'études en master 2A, spécialité système et microsystème embarqué. Moi c'est Nicolas, je suis en stage chez LDL Technologies en système embarqué dans le cadre de mon stage de fin d'études pour l'INSA Strasbourg. Je travaille sur un module télématique et une passerelle. Bonjour, donc moi c'est Sylvain Morin, je suis développeur Android chez LDL Technologies depuis 5 ans. Salut, je suis Indre, je suis diplômé en mathématiques informatique à Paul-Sabatier. Je suis testeur logiciel et système à LDL Technologies depuis 3 ans. Et depuis quelques mois, je fais aussi des applications Android de diagnostic de capteurs sans fil. Donc je suis chez LDL Technologies depuis 14 ans en tant que responsable logiciel. Donc mon but c'est de dispatcher les tâches en fonction des priorités des projets, des compétences de chaque personne et de mener à bien les projets qui nous sont confiés par les chefs de projet et par les clients. Heureusement, c'est l'avantage d'une petite boîte comme ça, c'est qu'on a souvent une dynamique qu'on ne retrouve pas chez les grosses entreprises qui nous permet d'être toujours optimal dans notre travail. L'inconvénient, c'est que pour certains, quand on se lève le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire dans la journée. On a aussi des objectifs, évidemment, au niveau du client, non seulement de deadline, mais aussi de qualité, qui est un point très important aujourd'hui dans l'automobile. Mon objectif principal, en fait, dans l'équipe software, c'est d'avoir une cohésion d'équipe. Donc je cherche évidemment des têtes bien pleines, mais surtout des têtes bien faites, et puis surtout un état d'esprit qui garde cette cohésion et cet esprit d'équipe qui est, à mon avis, l'essentiel, l'essence même de ce qu'on cherche chez LDL Technologies. Chez LDL Technologies, je suis le manager logiciel, mais je me fais épauler par 2 personnes qui ont le rôle de pilote logiciel, et je vais vous présenter Clément. Du coup, mon rôle au sein de l'équipe, c'est plus ou moins le rôle de meneur de jeu, c'est-à-dire que du coup, le rôle de pilote de projet logiciel, plus ou moins, c'est justement faire l'intermédiaire entre le manager et les développeurs et pouvoir dispatcher un peu les différentes activités
et avoir un suivi plus précis des activités. C'est-à-dire qu'au niveau du projet, globalement, on va avoir un suivi qui va être assez large en termes de release sur des grosses échéances, etc. Au niveau pilote de projet logiciel, on va avoir des échéances beaucoup plus courtes sur des tâches qui sont de l'ordre d'une semaine ou quelques semaines, histoire d'avoir un suivi plus régulier de l'avancement du projet. Pour terminer un peu sur le rôle de pilote logiciel aussi, il y a cet aspect un peu sur l'emploi du temps, sur le planning, mais il y a aussi tout un aspect technique où en fait on va accompagner l'avancement du projet à la fois par rapport au niveau système et par rapport au niveau vraiment software sur les différents choix techniques qui vont être proposés, une vision un peu plus globale, générale du projet, moins dans le code en lui-même, dans le développement en lui-même, mais plus sur vraiment les fonctionnalités et les décisions qui vont être prises. Globalement, le suivi au niveau d'un projet se fait à partir du cycle en V qu'on connaît bien. On va partir des exigences du système à suivre, qui après seront raffinées au fur et à mesure en un logiciel à développer, avec un choix d'architecture, un choix de fonctionnalités. Et une fois que ce software est développé, on va le tester à différentes échelles aussi, au niveau du test unitaire ou du test plus de qualification, un test plus global. Le rôle du coup c'est de suivre ces différentes étapes-là. Et forcément une journée type, il n'y en a pas tellement non plus, ça dépendra vraiment des phases du projet. Mais globalement, on retrouve sur plusieurs journées ou plusieurs semaines ces différentes tâches. Au niveau des activités aussi régulières, il y a du coup un suivi d'avancement des projets. En général, on se retrouve à peu près toutes les semaines avec les différents développeurs impliqués dans le projet pour faire l'état des lieux, savoir les différentes questions, répondre aux différentes questions et savoir aussi les différents choix, les différents développements qui adviendront dans le futur. Et il y a aussi un suivi avec le manager toutes les semaines, pareil, pour faire l'état des lieux de un peu tous les projets, voir les points bloquants, voir en termes de ressources humaines, comment on répartit tout ça. L'ambiance globalement est très très bonne au bureau. Il y a à la fois une ambiance vraiment de travail sérieuse, mais aussi des petits moments qui permettent de relâcher la pression, de vraiment se sentir à l'aise avec tout le monde. Et du coup, je vais laisser la parole à David et Joram qui, eux, vont présenter plus en détail la partie développement logiciel. Du coup, ouais, moi et David, on est tous les deux développeurs logiciels embarqués à LDL. Moi, je vais être plutôt spécialisé, donc ce qui est autre que des capteurs, donc on va dire plutôt des calculateurs. Par exemple, ce qu'on fait nous beaucoup, c'est des RCU, donc c'est des calculateurs qui vont récupérer justement les infos des capteurs pour ensuite éventuellement les transmettre dans l'habitacle, ou même on a des télématiques qui peuvent le transmettre après sur internet pour que des gens puissent gérer leur flotte. Et toi par contre David, tu fais plutôt les capteurs. Donc voilà, moi je fais plus les capteurs, donc justement les capteurs ils sont dans les roues de tous les véhicules, que ce soit camions, motos, voitures. Donc je me charge de développer le logiciel qu'il va y avoir dans le capteur, donc les trames qu'il doit envoyer, donc ces trames qui sont ensuite interprétées justement par les récepteurs que fait Joram. Pour faire ce développement, on a plusieurs outils de test aussi, on a des spins pour simuler la rotation d'une roue, des sniffers qui permettent de vérifier le comportement du capteur pendant l'émission des trames. Et puis après tu les passes à Ando en plus, pour qu'Ando il teste sur Et véhicule. voilà, et après du coup on les passe en Ando, et Ando va les tester sur véhicule. Donc pour le développement des capteurs, c'est du langage C, dans un environnement assez contraint, donc c'est des microcontrôleurs 8 bits. Faut optimiser la consommation aussi d'énergie pour que le capteur dure très longtemps, parce qu'on veut que le capteur dure plusieurs années dans la voiture. Il y en a des plus gros après pour les récepteurs aussi. Voilà, donc ça c'est la partie de Joram. Donc ouais, là c'est plutôt des micro 32 bits, donc là on va avoir plus de marge. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas optimiser, mais bon, on peut se faire plus de choses. Et éventuellement, en dehors du C, moi ça m'arrive de faire des IHM en Python éventuellement, des fois quand c'est nécessaire d'avoir des petits programmes de test. L'avantage à LDL, c'est qu'on n'est pas une grosse entreprise, donc déjà en général quand tu fais un projet, tu le mènes à bout et tu vois un peu tous les aspects du projet. Tu peux voir le début et la fin, quoi. Moi j'ai un projet, je sais comment il fonctionne dans son entièreté, c'est quasiment moi qui ai tout fait, donc c'est cool, tu as vraiment la vision de ce que tu fais et de à quoi ça sert. Et ce qui est bien, c'est qu'on va aussi chez le client, qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, est-ce que le client est content, les utilisations de tous les jours. Donc c'est... On se perd pas dans 10 000 niveaux de hiérarchie.
Après, ce qui est bien, c'est que dans cette équipe aussi, on se complémente souvent. Dès quelqu'un qui fait du bon travail, on lui dit, on le félicite, on l'encourage, on lui dit c'est bien, continue, va plus loin. C'est moi-même qui me fais ça. Mais... Il y a une bonne ambiance dans l'équipe, on rigole bien. C'est vrai que bon, on fait pas mal d'activités en dehors, on fait toujours du sport, on fait toujours un peu plein de choses. On est allé au restaurant je sais pas combien de fois. Et du coup, maintenant qu'on vous a dit comment nous on fait les capteurs, faut bien parler de qui c'est qui les teste. Donc on va laisser Ando le faire. Je suis testeur logiciel et système à LDL Technologies. Je travaille essentiellement sur les projets TPMS. Ça consiste à valider nos capteurs sur les véhicules. Et ça fait partie de mon travail de valider sur ces véhicules-là justement que notre système marche. Je développe également des applications Android à LDL, essentiellement des applications de diagnostic de capteurs sans fil. J'utilise Android Studio et on développe en Kotlin. Pour la partie TPMS, les développeurs me passent un soft à tester. Dans un premier temps, on fait les tests sur table. Donc nous avons différents outils pour analyser le comportement du produit. On utilise des oscilloscopes, on utilise des récepteurs RF. On utilise également un outil qu'on appelle le spin, équipé de cuves. Donc on met le capteur à l'intérieur, on met sous pression et on analyse le comportement en conditions réelles. Au Bureausoft, on est en open space, on rigole pas mal. Le team building, c'est mon fort. Et du coup, j'organise les matchs d'Ultimate et de basket les midis. Il y a pas mal de joueurs qui viennent aussi des autres départements de LDL. Et des fois, on joue aussi contre les équipes d'autres sociétés voisines.